tu te retrouves seul. Ou en tout cas, ça y ressemble. Après cette interaction, pour le moins peu usuelle, avec cette entité dont tu ne sais toujours pas grand-chose, tu replonges dans cette immensité que tu avais un petit peu peut-être perdu de vue pendant ces interactions, pendant cette discussion. Tu es toujours dans cet endroit infini. Et pourtant, avec cette matérialité, fuyante autour de toi. Après avoir repris mes esprits, je regarde mon téléphone avec le peu de batterie qui me reste et je me redirige vers ce point en fait. Quand tu redémarres ton téléphone, la première chose que tu fais, c'est, encore une fois, tu as un peu perdu ton sens de l'orientation. Ouais. Le lieu est tellement étrange de t'arriver avec un cap clair, que tu étais vraiment déterminé à aller dans un sens précis, mais depuis cette interaction où tu as un peu fui cette entité, où tu t'es un petit peu décalé, bref, et tu te retrouves dans cette immensité. Bon, où est la direction dans laquelle tu allais? Va falloir le retrouver. Tu allumes ton téléphone. Et les deux points brillants que tu avais observés sont toujours là. Comme c'est un peu la seule chose à laquelle je peux me raccrocher, m'accrocher, j'y vais. Je continue. Tu as toujours cette idée dans la tête de comparer tout ce qui se passe au monde que tu connais, et c'est normal. Et du coup, il y a quelque chose qui te frappe un petit peu, c'est que tu n'as pas l'impression que les points ont changé de taille. Tu as l'impression d'être, entre guillemets, peut-être toujours aussi loin si la taille a un sens dans cette histoire. Ouais. Ouais, Au je vois ce que moment tu veux dire. où tu sors le téléphone et que tout ça se passe dans ta tête en une fraction de seconde, tu cherches, tu réentends autour de toi cette voix-là. Et qui dit juste voilà. Qui semble adouber ton initiative d'avoir utilisé cette technologie comme transformée, parce qu'en fait t'es pas dans une appli de ton téléphone, c'est pas vraiment ton téléphone en fait. Enfin, tu le regardes à travers ça, mais c'est autre chose que tu vois. C'est quand même très étrange. C'est un conduit, quoi. C'est ça, c'est un écho, c'est peut-être un récepteur, un capteur au sens presque radio du terme, quoi. Tu captes quelque chose. Donc t'as Ouais. entendu cette voix et puis elle est apparue, elle a disparu en même temps. Toi, du coup, tu décides de reprendre ton chemin comme t'étais avant cette rencontre, quoi. Ouais, complètement. Ok. Tu te retrouves toujours dans cette même, difficulté, c'est-à-dire tout est un peu pas totalement visible, il faut beaucoup d'efforts pour discerner les chemins qui se tracent ici. Encore une fois, ça a une vraie réalité physique, il y a des moments où tu grimpes, des moments où tu vas au contraire descendre, des moments où c'est un chemin plus ou moins lisse, et des moments où c'est vraiment beaucoup plus compliqué, il faut que tu fasses attention à tes pas pour pas chuter. Donc il y a cette réalité, mais en même temps, il faut réussir à la voir, c'est un effort permanent, une lutte permanente, mais t'as ce cap. Régulièrement, tu réallumes ton téléphone pour pas perdre cette batterie et pour relancer le cap, t'assurer que t'es dans le bon sens. T'avances. Et à un moment, tu te retrouves devant une sorte de mur de paroi. Jusqu'ici, à chaque fois que t'es tombé là-dessus, t'as toujours cherché un peu vers la droite, cherché vers la gauche, t'as fini par trouver une solution, mais là, t'as l'impression que quand même, ça fait un certain temps, on va dire, que t'es sur cette impasse, quoi. Comment tu réagis au fait d'être tombé sur ce qui a l'air, en tout cas, au bout de quelques minutes de recherche pour l'instant, tu trouves pas de passage. Mais les points lumineux Ils sont seraient toujours tout derrière. droits. Malheureusement, c'est comme si, encore une fois, tu vois un peu à travers tout, donc visiblement en face de toi, là pour le coup, il n'y a pas de. Ce chemin direct que tu essayes d'emprunter n'a pas l'air d'être viable, quoi, à l'instant T. Euh, je vais essayer de contourner, voir s'il y a un passage de l'autre côté. Tu fouilles, donc tu as tes mains, tu tâtes un peu comme le ferait un malvoyant ou un aveugle, Ouais. ou être dans le noir, quoi. Hmm. Tu tâtes, tu cherches des prises, voir si tu peux escalader. Tu l'as déjà fait à une ou deux reprises, mais sur quelques mètres, tu essayes même d'escalader sur plusieurs mètres pour voir si tu trouves quelque chose plus haut.
tu prends beaucoup de temps dans cette salle, ça veut rien dire dans cet endroit-là, mais cet endroit en tout cas. Euh, et c'est justement quand tu es suspendu à quelques mètres du sol, avec ce que veut dire le mot sol ici, mais de ton plancher en tout cas, c'est justement quand tu commences à tâter, encore une fois, accroché avec tes deux pieds en déséquilibre, ta main gauche qui te retient et que ta main droite, elle, cherche plus haut un endroit à attraper, quelque chose à palper. C'est là que tu entends derrière toi, cette fois précisément, et pas tout autour de toi, une voix comme si quelqu'un te parlait à l'oreille sur ton épaule. Besoin d'aide? Je- J'ai beau savoir qui peut le faire, ça me surprend toujours, quoi. Et du coup, j'arrête de grimper de 3 secondes et je m'efforce de garder mon calme. Besoin d'aide, besoin d'aide. Ben oui, bien sûr que j'ai besoin d'aide. Je te l'ai demandé tout à l'heure, oui. Mais j'imagine que ça t'amuse de me regarder faire ça, non? Hein, malin? M'amuser, je ne sais pas, mais en tout cas, attends. Et là, tu vois devant toi, comme elle l'avait fait tout à l'heure, l'entité qui aménage l'espace et qui crée devant toi une sorte de petite cavité, comme une petite grotte individuelle dans laquelle tu pourrais te mettre debout ou t'asseoir à l'instant, quoi. Repose-toi un peu, qu'on discute au calme. Hmm. Très bien. Donc je grimpe sur Espèce de corniche, quoi, qui t'a fait. la corniche, ouais. Quel joli mot, corniche. Sur la corniche. L'alcôve. L'alcôve. Et je m'assois, effectivement, je suis fatigué. Donc, je suppose que je dois te dire merci. Non, Hmm. ça c'est pour pouvoir parler tranquillement. D'accord. Si je venais chez toi, tu m'offrirais bien une chaise pour m'asseoir. Ouais, j'imagine, oui. Eh ben, pour moi, c'est comme t'offrir une chaise. C'est facile. C'est vrai. De quoi tu veux discuter, du coup? Hmm. Je... Bon, tu n'es pas surpris si je te dis que je te suis depuis tout à l'heure. À chaque fois Non, qu'il dit non. ça, tu sens la voix comme si elle se déplaçait de 30 centimètres. Là, tu le vois pas, tu la vois pas, il est pas incarné, hein. Ouais, ouais. Mais tu sens comme si une tête se déplaçait en formant une sorte de triangle devant toi en bougeant régulièrement. Oui, oui, bah j'imagine bien que tu me suis, oui, ça me paraît Hmm. évident. Tu m'intéresses et j'adore les chemins et les voyageurs. Et ton voyage a l'air intéressant. Euh, comment dire J'aimerais t'aider. Ah, Mais qu'est-ce tu qui t'en empêche? vois, ici, on ne peut pas aider comme ça. Ah, Ça ne marche pas comme ça. ah, vous avez des règles quand même. Oui, Ouais. mais des règles qui tournent toujours pour la maison. Oui. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais déjà venu chez vous. Tu te rappelles? Oui, oui, je me rappelle. Eh bien, il s'avère que... comment dire j'aimerais bien revenir un peu. Mais Il y a des règles. j'aurais besoin que tu m'emmènes. Alors, C'est-à-dire? ce que je te propose, je te montre le chemin qui nous emmène jusqu'à tes amis. Et tu me montres le chemin qui m'emmène jusqu'à chez toi. Mhm. Mais je le connais pas, moi, le chemin qui mène jusqu'à chez moi. Oh. Sinon, bah, Tu m'as l'air débrouillard, tu le trouveras. Hmm. Moi, je ne peux pas. mais d'accord, d'accord. Et c'est tout. C'est déjà un bon début. D'accord.
Euh, Ne t'empresse pas Vraiment. de me donner d'autres faveurs, je saurai les trouver moi-même. Ah non, Laisse-moi ce jeu. oui, ouais. Mais jusque chez moi, jusque chez moi, jusque chez moi. Pour combien de temps Et d'ailleurs, pourquoi tu n'y es pas resté la première fois? Tes questions Ou les... m'embêtent. Hein? Tes questions m'embêtent. Ah bah oui, mais je comprends. Tu poses plus de questions que tu ne donnes de réponses. J'ai besoin de réponses pour pouvoir répondre à la tienne de questions. Hmm. Hmm. J'ai dû partir. Je dois revenir. Ouvre-moi la porte. Et je t'en ouvrirai tout un tas. Ok. Tu m'emmènes à mes amis et tu m'aides à les retrouver. Tu nous aides à se retrouver, Mhm. Je peux. tous les trois. Je peux t'aider à faire ça. Ça n'est pas très dur. Mais tu vas devoir bien expliquer. Plutôt moi, je vais t'expliquer. Mais il va falloir que tu redises bien tous les mots comme je te dis. Et je ne t'emmènerai chez moi que Mhm. si je peux y retourner avec mes deux amis. Ce n'est pas un problème. D'accord. Alors, répète après moi. Et quelques secondes après, tu vois l'entité qui apparaît juste devant la petite alcôve qu'elle t'a creusée, avec ses quatre membres accrochés devant toi, comme si elle était en train d'escalader, qu'elle était accrochée devant la, petite, Ah oui, euh, d'accord. la petite alcôve, le visage juste en face du tien, et tu l'entends faire se racler un peu la gorge. Ouais, je peux pas m'empêcher de penser à Hellband Ouais, et son c'est clair. attaquant, voilà. Et là, je suis en train de tomber dedans, quoi. Et Suite. là, tu vas entendre quelque chose de très spécial, c'est-à-dire que tu vas entendre une langue que tu n'as jamais entendue. Genre, quelque chose un mélange de rocailleux et de sifflant, des sonorités que tu n'as jamais entendues. Mais par contre, tu vas tout comprendre. Ok. C'est-à-dire que tu n'as jamais entendu ça, mais tu le comprends. Et tu vas l'entendre d'un tyran la première fois, avant qu'elle te demande de répéter, comme si elle te lisait le contrat qu'elle te propose. Ok. Et donc elle dit: il ouvrira les portes fermées depuis longtemps. Il retrouvera ses potes et passera du bon temps. Il ouvre donc la bouche, ils deviennent compagnons. La croisée des chemins change selon les panneaux. Qu'il appose les deux mains et partons en bateau. Ça s'arrête juste comme ça. Et dès qu'elle a fait une fois, elle te regarde un peu. Es-tu prêt? Ouais. Et Vas-y. là, elle te relit phrase à phrase et elle te laisse le temps de répéter. Chaque fois que tu vas répéter une des phrases, si tu le fais, tu vas entendre qu'elle le répète exactement en même temps que toi. Et que les deux phrases sont à l'unisson. Plutôt, pour ceux qui connaissent la musique, pas à l'unisson, mais à l'octave. Vous allez dire la même chose, ça a l'air harmonieux, mais en même temps, il y a un décalage. Donc elle commence par dire: il ouvrira les portes, fermées depuis longtemps. Il ouvrira les portes, fermées depuis longtemps. Il retrouvera ses potes et passera du bon temps. Il retrouvera ses potes et passera du bon temps. Il ouvre donc la bouche, ils deviennent compagnons. Il ouvre donc la bouche et deviennent compagnons. La croisée des chemins change selon les panneaux. La croisée des chemins change selon les panneaux. Qu'il appose les deux mains et partons en bateau. Il appose les deux mains
Et partons en bateau. Et au moment où tu dis cette dernière phrase, tu vois les deux mains de l'entité qui se posent sur tes épaules. Ouais. Et au moment où les mains touchent tes épaules, elle disparaît. Immédiatement, elle pose ses mains et elle disparaît. Ok. Waouh, putain. Qu'est-ce que Et j'ai fait, quoi? rien de grave. Et t'entends cette voix vraiment comme si t'avais une sorte d'oreillette. Ah oui, t'es aussi dans les pensées, d'accord. Maintenant, oui. Alors, euh, regarde un peu à droite. Ouais. Et tu regardes à droite et devant toi se trace un espèce d'immense couloir qui n'était pas là une seconde avant. C'est vraiment au moment où ton regard se cale dessus. Qui, tout droit comme ça, un immense chemin sur plusieurs centaines de mètres. C'est par là, non? Oui, c'est par là, oui. Tu prends même pas la peine d'allumer ton téléphone pour vérifier? Tu y crois? Non. Ouais, ouais, j'y crois, ouais. Je suis dépité. J'ai pas réussi à trouver un tricks là sur le coup. Ouais. Tant pis, allons-y. Tu te retrouves Testons. à avancer. C'est... C'est beaucoup plus facile maintenant. Il n'y a pas de doute sur ça. Et puis finalement, quand tu l'as entendu la première fois te parler dans l'oreille, tu t'es peut-être dit je vais avoir ce petit compagnon ennuyeux qui va comment dire, mon petit Gemini Cricket bizarre qui va me parler tout le temps. Mais en fait, tu te rends compte que, à moins que tu aies une pensée très très forte qui, qui la concerne, il semble pas te déranger plus que ça. Donc on est partenaires maintenant, en fait. Dans le Je même. lui fais la parlotte Ouais, ouais. en Et même temps. donc tu l'entends te répondre. Dans le même bateau. Ouais, c'est ça, dans le même bateau. Mhm. Du coup, je t'appelle comment? Malin? Hum, hum. Appelle-moi deux. Appelle-moi deux. On est deux. Non. Oh non. Oh. Hum. Appelle-moi. Appelle-moi. Appelle-moi bateau. Enfin, c'est un Mieux. peu toi le bateau. Ah oui. Capitaine, Ah, c'est ça ça. serait prétentieux. Euh... Hmm, Clandestin. Moussaillon. Oh, clandestin? Hmm, Clandestin. Oui, j'aime bien. Parasite? Non. Ah non. Trop agressif. Oui, je pense. Hmm, Clandestin. Clandestin. Muse? Non, pas muse. Muse. Amuse. Ah, muse. Ah, j'aime bien. On s'amuse. Malin. Non, je vais garder malin. Malin, Non, c'est bien. oh, malin, malin, Ah, c'est c'est pas pas moi. marin. Non, mais... Imagine que quelqu'un t'appelle par le prénom de ton frère. T'aimerais pas ça? Ne Non, m'appelle pas malin, s'il te plaît. non. Très bien. C'est dommage. Tu veux pas me dire ton nom? Oh... Bah, oui. On y Parce que... passera la soirée alors. Bon, Non. écoute. Je suis quasiment Non, mais par sûr de la exemple. direction. Dis-moi. Non, mais regarde, par exemple. Quand on sera dans mon monde, Oui. chez moi, Mhm. d'accord? Euh, Si moi je veux t'appeler, je fais comment? Regarde. Là, par exemple, Hmm. ta bouche, tu l'ouvres pour me parler. Des fois oui, des fois non, je sais même plus. Bon, bah regarde là. Garde-la bien close. Pense à moi. Et bah voilà, je te parle. J'ai senti que tu pensais à moi. Mais D'accord, d'abord, t'as pensé à autre chose. Mais je sais pas à quoi. Et après, t'as pensé à moi. d'accord. Du coup, je serai là. Et puis, tu sais, les bateaux, ils arrivent à des ports. Pas non plus passer notre vie ensemble. Non, j'espère pas. Mhm. Bon, regarde ton téléphone ou ton boussole ou ton... Je sais pas, t'as plusieurs Ouais, mots dans ta tête qu'on parle. ouais. Ouais, bah quoi? Bah regarde-le, qu'on voit où on est. Ok. Moi aussi j'en ai besoin. Je sais Ah pas où ils bon? sont, moi, au départ. Ce que Ah. je sais, c'est ouvrir des chemins. Ok, ok, je regarde. Bah par là, je crois. Attends. Oh, mais ils sont bien plus...
Bien plus élevé que ce que je pensais. Attends, bouge pas. Ça va être un peu plus fatigant. Et là, tu vois que le chemin qui est devant toi se met à se tordre pour créer une sorte de pente, quoi. Elle est bien plus raide. Là, t'étais dans quelque chose de quasi plat avec des petites montées, des petites descentes. Et c'est bien plus raide. Et tu sens aussi que déjà, tu l'entends pas parler quand elle le fait. Et puis, tu sens qu'il y a une sorte de concentration. Tu sens comme le son de quelqu'un, tu vois, qui se concentre un peu. Et tu vois que le chemin est plus fin, donc plus pentu, mais beaucoup plus fin. Que le couloir a vraiment rétréci pour être beaucoup moins large. Ah oui, parce qu'on est toujours dans une espèce de masse rocheuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Vous avez pas inventé la téléportation ici, en fait. Tu voulais un chemin. C'est pas vraiment un chemin, la téléportation. Si. Bah, non, c'est sûr. Enfin, je veux surtout arriver à la destination. Hmm. C'est le problème de la téléportation, d'ailleurs. Mais je vais pas t'embêter avec ça, tu ne le verras probablement jamais, mais c'est très peu précis. Beaucoup moins que ce que vous imaginez, je pense. D'accord. Par exemple, je pourrais te faire entièrement disparaître pour te faire réapparaître. Mais je sais pas où. Ah ouais, on va plutôt éviter alors. Très bien. Bon, Bon, bah, suivons le chemin alors. parfait. Suivons-le. Moi, je peux pas vous emmener dehors. Je peux vous amener le plus loin que je peux vous amener. Enfin, si vous êtes derrière moi, ils vont pas vous laisser passer, quoi. Comment Le mieux que ça? je peux faire, c'est vous emmener au niveau de l'entrée du dispositif, quoi. Et puis, après, va falloir me laisser. Enfin, moi, je veux pas mourir pour ça. Il y a bien des issues techniques, je sais pas, des chemins de traverse, des issues de Non, secours. il y a pas mal de possibilités dans le bâtiment et c'est c'est très grand, mais par contre, il y a qu'une seule entrée, hein. Et Ça une veut seule dire que sortie. quand tu veux sortir, ils te vérifient toujours? Toujours. Ils vous laissent pas sortir librement? Non. Enfin, c'est comme rentrer dans une grande tour industrielle, quoi. Enfin, on doit donner notre identité, et puis on passe un portique, et puis voilà, quoi. C'est Mais bizarre, nous on nous a fait entrer et on nous a pas demandé de papier et on n'est pas dans le registre. Comment on est rentré? je sais pas, arrêtez de me torturer, je sais pas ce qui vous est arrivé, vous me dites ça comme si j'y étais pour quelque chose, j'y suis pour rien. Enfin, moi Elle a j'ai l'air suivi sincère, les ordres de malheureusement. l'école nous a dit qu'il y avait un stage spécial à faire ici, on est tous venus, et puis voilà, c'est tout. Hmm. Continue de nous parler de ça sur le chemin. Dis-nous tout ce que tu sais. Je sais rien, je sais que... Si, à propos de l'école, oui, bah, quand t'es arrivé quand ici par exemple? Et puis on continue bah de en fait parler. ça fait 5 mois maintenant que 4 élèves sont sélectionnés pour passer un mois ici, et puis on se succède, et en fait il y a des infrastructures d'entraînement, on fait des tests, voilà, et puis on apprend avec les gardes qui sont ici, qui sont des gens super entraînés, des techniques, voilà, c'est tout. Et tu les as vus, les élèves des précédents groupes par rapport à vous, ils sont revenus à l'école après? Bah ouais, ils reviennent, au bout d'un mois, ils Et ils reviennent, vont et puis bien? voilà. Ils ont l'air même super contents, en vrai. Je sais pas, quoi. C'est normal, c'est le stage, quoi. C'est le stage. On fait le stage. Stage Chauvel, voilà. Et là, je maintiens que les super, c'est vraiment pas la réflexion qui vous étouffe à chaque fois. Bon, donc t'es en train Ça de se me remet à dire chialer. qu'arrivé à un certain endroit, on sera livré à nous-mêmes, c'est ça? Bah, en tout cas, moi, voilà. Là, je vous emmène jusqu'ici. Après, moi, franchement, j'ai rien fait. Je vois pas pourquoi je prendrais des risques non plus démesurés, Parce qu'on t'a quoi. dit calme-toi, Corinne. Elle te regarde. Et elle a l'air. Son regard méchant qui avait disparu pendant longtemps pour de la peur repointe quand même le bout de son nez, quoi. Bah oui, tu nous as pas dit comment tu t'appelais, donc j'ai décidé que tu t'appelais Corinne. C'est quoi ton nom? Allez, c'est par là. C'est par là. Il vous restera encore. Et là, vous la voyez réfléchir, ses yeux qui montent dans les orbites, et il vous restera un couloir sur la droite, un couloir sur la gauche, et là, vous arrivez au point d'entrée, quoi. Vous arrivez à l'entrepôt où on rentre. Repos. Bah oui, l'entrepôt. Non, c'est pas de ça que je parle, mais
Ok. Ok. Bah écoute, merci. Notre entrepôt. Il est inutile de te dire que tu nous as jamais vus. Si on te pose des questions, bah t'étais aux toilettes. Je peux... S'il me force à parler, je pourrais pas non plus faire n'importe quoi. Mais Ah, normalement, maintenant, il on te est force passé à que dans des parler. endroits. Ah, c'est plus un stage basique normal en fait. Maintenant, on force les gens à parler, c'est bizarre. Non, mais enfin, vous comprenez bien que je veux Non, pas on perdre. comprend rien. On comprend rien, allez, barre-toi. Et elle court directement quand tu dis ça. Vous savez pas combien de temps vous avez si elle veut prévenir quelqu'un avant qu'elle prévienne Non. quelqu'un. Alors, les débiles comme ça m'étonne pas qu'ils arrivent à les avoir. Mais qu'est-ce que fout ton frère là-dedans, quoi? Comment ils l'ont? Et Bah, qu'est-ce qu'ils sont en train de leur faire? C'est super, ce stage de formation là, qu'est-ce qu'ils leur font? c'est ça qu'il a juste envie d'être. Le De meilleur. briller Ah pour oui, les comme parents plusieurs et tout courage. ça. Et Mais oui. oui, mais j'en peux. Tu vois bien que c'est un milieu pourri depuis le temps que je lui dis et que je leur dis là. Mais je me fais vraiment du souci pour eux. Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent foutre pendant un mois ici, quoi? Surtout, ils sont au courant de rien. C'est... Ah, ils sont brigadés, ils sont. Je Faudra qu'on sais pas. raconte tout ça, faudra qu'on en parle, mais hâtons-nous de sortir déjà. T'as un flingue, j'ai un flingue. On va peut-être y arriver. Et ils sont combien surtout? J'en sais rien. Mais je suis avec toi. Vous suivez les instructions qu'elle vous a données. Vous passez ce couloir, vous êtes hyper prudent, vous êtes hyper vigilant. Vous entendez rien de spécial en soi. Et puis vous arrivez en effet à un endroit où, là pour le coup, avant même de prendre le virage, vous entendez qu'il y a beaucoup d'agitation. Enfin, de bruit en tout cas. Kumo, tu passes encore une fois en coup de vent ta tête pour essayer de prendre de l'info. Et tu vois qu'en fait, il y a en effet un espèce de portique assez simple, assez... En soi, voilà, il y a un portique, enfin deux, dans lesquels passent les gens avec les machines à rayons X, enfin le truc assez classique qu'il peut y avoir à l'entrée d'un bâtiment, sauf que là, on entre clairement dans un espèce de complexe bizarre. Et de l'autre côté, tu vois, parce que c'est vitré, c'est entouré tout ça, ces deux endroits où tu peux passer sont entourés d'un espèce de plexiglas très épais qui sépare. Hmm. Et derrière, il y a une sorte d'entrepôt, mais immense. C'est pas du tout l'entrepôt dans lequel vous étiez, c'est beaucoup plus grand. Hmm. D'accord. Et il y a des tonnes de caisses, de trucs. C'est incompréhensible comme ça, mais voilà. Mais surtout, à l'endroit où tu t'attendais à avoir un mec derrière chaque machine à rayon X et un gars qui prend, qui met dans une petite, dans un petit panier quoi vos affaires. En fait, là, il y a une vingtaine de gardes armés jusqu'aux dents, le même genre que vous avez vu en bas. Et en gros, clairement, tu sens que l'ordre qui a été donné, c'est on les a pas eu en bas, mais par contre, ils vont pas sortir quoi. Hmm. Bah, surtout s'il y a qu'une issue, c'est plus facile, ouais. On passera pas. Il faut passer. Ou alors on crée une brèche ailleurs. Je comprends pas que Sora ait pas encore eu mon signal, je sais pas, ils ont dû désactiver l'émetteur. Au moment où vous Vas-y, on va parlez le de tout ça, toi, Kumo, ça fait plusieurs fois que tu repasses la tête pour essayer de trouver un plan. T'as bien vu qu'il regardait pas spécialement dans cette direction-là, donc tu te dis que tu peux peut-être prendre plus d'infos. Et en fait, là, tu te dis, bon, allez, c'est la dernière, je prends le max d'infos, je fais vraiment une photo mentale et on y va. Au moment où tu le fais, tu vois que derrière eux, un endroit où ils regardent pas spécialement, tu vois que le sol change. T'es pas sûr, et du coup, en fait, tu pensais rentrer ta tête une demi-seconde après, en fait, tu gardes ta tête vraiment sortie, tu te dis, mais attends, je suis sûr de ce que j'ai vu. En fait, le sol vient comme s'il devenait un peu transparent.